Bonjour à tous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour le tirage du week-end du 16 octobre. Donc j'espère que vous allez tous bien. Et avant de commencer, eh bien je vais vous faire les annonces, une fois n'est pas coutume, mais je recommence un petit peu. D'abord pour vous faire part que pour ceux qui ont à cœur de soutenir la chaîne, parce que j'en parle très rarement, mais voilà, je passe beaucoup de temps à vous faire tous les tirages et ça me plaît, j'adore ça. Mais pour ceux qui auraient à cœur de me soutenir, donc il y a un lien sous la vidéo en description, donc pour voilà, mettre un petit peu d'argent dans la cagnotte, donc sur CotisUp. Et puis par ailleurs, je vous informe donc encore une fois qu'il y a cette fameuse formation qui va débuter début novembre, donc il me reste quelques places pour construire son harmonie de vie par le plaisir. Voilà, tout un programme et un programme enjoué, on va dire. Alors, maintenant, on va commencer sur le tirage à proprement parler, en sachant que, eh bien, il y a une lutte intérieure. Voilà, il peut y avoir une lutte intérieure, extérieure. En fait, c'est le 5 de bâton, c'est un moment où on recherche une adhésion, on recherche une espèce de cohésion. Et puis, parfois, la cohésion, elle a du mal à venir. Donc, en fait, voilà, il y a des arguments, des contre-arguments, et on est sur une phase où la solution, elle est proche. De toute façon, on nous demande d'être créatif, parce que c'est du bâton. Le 5, c'est toujours le moment où on doit dépasser un système, quelque chose qui nous allait bien avant, qui était posé. Et puis là, on va rechercher au-delà. On va aller... comment est-ce que je peux vous dire ça ? De toute façon, il y a l'envie de grandir derrière cette... derrière cette carte. Parce que quand on est dans cette forme d'irritation un petit peu intérieure. Il y a un côté impulsif, il y a un côté... il faut que ça sorte, il faut que ça avance parce qu'en fait, on veut agir de manière constructive. Voilà. Et puis qu'il y a des fois, on n'arrive pas à construire. Et donc, ça peut générer chez vous voilà, une sorte de frustration intérieure, c'est le mot. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous, le consultant, êtes représenté par le fou. C'est-à-dire... ah là là, l'envie de respirer, l'envie de repartir, l'envie de vivre de nouvelles aventures. Et cette fois-ci, je ne veux pas m'arrêter. Je suis prêt, avec la carte du fou, en fait, à sauter dans le vide, aller vers l'inconnu. C'est une carte extrêmement forte, qui n'est pas numérotée d'ailleurs. Et donc, où que vous en soyez dans votre vie, ça veut dire qu'il y a une espèce de saut dans le vide à faire. Alors, comme je le dis souvent, en fait, on ne se rend pas compte. On a l'impression qu'on est souvent, et j'en discutais récemment avec quelqu'un qui me disait « mais j'ai l'impression d'être en haut d'une falaise et de mettre le pied, de devoir le mettre dans le vide ». Et je disais « oui, en fait, avant d'avoir posé le pied de l'autre côté, on a l'impression que c'est le vide. Mais en fait, quand on va avancer, vous allez vous apercevoir qu'en fait, il y a toujours la terre ferme. Et que, pourquoi est-ce que ça donne cette sensation vertigineuse ? C'est parce que cette fois-ci, je ne sais pas dans quoi je vais marcher, je ne sais pas sur quoi je vais aller. Et donc, oui, c'est ce côté toujours inconnu. Et en même temps, vous êtes représenté par ça. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent banco, il y en a qui disent j'en ai ras-le-bol, j'y vais. Voilà. C'est l'aventure, c'est pour moi, c'est ce qui représente la vie dans son essence, en fait. Voilà. Si on arrivait à vivre tout le temps comme ça, nos vies seraient un peu plus intéressantes. Mais bon, ce qui est au cœur de votre préoccupation, c'est quoi? Le 7 de bâton. Alors, je veux m'affirmer, je veux réussir à me positionner, j'ai envie de garder aussi la confiance dans la vie, l'espoir. Tout mon être, il tend vers quoi? Mais comment est-ce que je peux exprimer mon charisme, ma puissance, qui je suis finalement? Et on retombe en fait dans le fait de se dire je veux dépasser les périodes d'adversité. J'en ai ras-le-bol, moi, de me battre. Ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que quand on commence à toucher à ça, c'est plutôt bon signe. Et donc, voilà. De toute façon, ici, j'ai envie de changer de place, j'ai envie... Et il peut y avoir des déplacements d'ailleurs. C'est une carte d'affirmation et en fait, là, vous me dites, j'ai envie de relever le défi. La vie, j'ai compris, elle me pose une question et cette fois-ci, je veux répondre présent.
Le but, ce que vous voulez réussir à obtenir, c'est magnifique, c'est le roi de coupe. C'est-à-dire, j'ai envie d'avancer. Alors, ce qu'il y a de notable chez ce roi de coupe, c'est que lui ne cherche pas forcément, il n'a pas forcément de but ultime. C'est une confiance dans la vie absolument énorme et surtout dans la générosité, dans la bonté totale et absolue. C'est-à-dire, et pour être capable d'ailleurs d'avancer comme ça veut dire qu'il ne faut plus avoir d'attente spécifique, et notamment quand on fonctionne avec les autres. C'est j'allais dire, c'est la chose la plus difficile à obtenir. Pourquoi? Parce que, même si c'est complètement inconscient, mais en règle générale, quand on donne pas vraiment. On donne parce que, j'allais dire, même si vous voyez, vous passez du temps avec les autres et vous vous dites, mais voilà, ça me fait plaisir, c'est bien comme ça, etc. Mais quelque part au fond de soi, on a quand même envie d'une rétribution qui n'est pas forcément une rétribution au sens des compliments ou de ce genre de choses ou des encouragements, mais tout simplement de se sentir nourri dans le partage et de se dire, mais moi, qu'est-ce que je reçois en échange de tout ce que je donne? Et j'ai des gens qui me disent ça des fois, et ils me disent, mais pourtant, avec tout ce que je donne, tout ce que ceci, tout ce que cela, à partir du moment où on se fait cette remarque-là, ça veut dire qu'effectivement, on attend quelque chose en retour. C'est pas mal d'attendre en retour, mais encore faut-il en avoir conscience, c'est tout. C'est juste de se dire et d'être conscient, eh ben oui, j'ai envie, moi aussi, de recevoir. Pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que si on n'est pas dans cet état d'esprit, et si on n'a pas conscience de ça, on ne va pas comprendre qu'on donne, mais qu'on donne mal à propos, qu'on ne donne pas forcément aux bonnes personnes, de la bonne manière, dans le bon timing, etc. etc. Et donc, on ne se rend pas compte, mais quelque part, on troque ou on achète. Voilà. Alors que là, ce que vous voulez obtenir, c'est le but que vous vous êtes fixé. Donc, c'est un but élevé. C'est costaud quand même, hein. C'est ce moment où, effectivement, de toute façon, je sais que c'est comme ça que je veux vivre et je veux l'assumer. Et je veux incarner finalement une sorte d'idéal. Voilà. Arriver aussi, et il est question aussi d'arriver à une grande sincérité finalement. Donc d'être capable de dire sa vérité et de l'assumer pleinement, totalement. Alors en énergie extérieure, eh ben, intéressant parce que ça répond, j'ai la reine. J'ai la reine de coupe, donc son homologue féminin cette fois-ci. On vous dit d'aller voir vos désirs, beaucoup de désirs. La reine de coupe, je dirais que ce qu'il y a d'intéressant, on vous dit presque là, allez voir dans les blessures que vous avez pu avoir, parce que la reine de coupe, elle est prête à repartir dans tout un tas d'aventures, notamment des aventures sentimentales. Ça veut dire que votre monde émotionnel, on est en train de vous dire, acceptez aussi de vous réconcilier avec ce monde émotionnel, d'accepter vos fragilités, d'accepter ce que vous considérez comme étant vos faiblesses, etc. Parce que c'est au travers de ça que se trouve la clé. C'est de se fiche la paix à un moment donné sur « oui mais moi je suis comme ci, oui mais moi je suis comme ça ». Eh bien, assumez-le. Si vous savez que vous êtes comme ci ou comme ça, c'est très bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas à être autrement. En revanche, il y a à assumer le fait d'être comme ça. Et la reine de coupe, c'est une femme qui est pleine de passion, qui est pleine de désir, comme je vous le disais. Et on vous invite, parce que c'est l'énergie extérieure, à savoir exprimer ça, vous reconnecter à ça et à ne plus lutter finalement. Voilà. Quelles que soient d'ailleurs les blessures, parce qu'il est bien question de blessures avec la reine de coupe. La seule chose, c'est qu'elle accepte de repartir. Alors, pour venir vous soutenir, j'ai l'hiérophante. C'est-à-dire que je pense que l'invitation qui est faite ici, c'est d'aller rechercher d'abord des solutions, des guides. Alors ça peut être soit une aide extérieure, soit de sentir suffisamment de maturité intérieure pour être votre propre guide dans cet aspect, alors j'aime pas trop dire spirituel parce qu'à chaque fois on a l'impression qu'il faut partir dans les tours et aller chercher ça je sais pas où, c'est pas ça. C'est en fait, normalement c'est quelqu'un, le pape, qui guide mais tout ce qui va dans le sens de la vie. Et vous savez, je vais le redire, je crois que j'en avais parlé dans une vidéo,
il y a une personne qui m'a demandé, mais comment est-ce qu'on sait si on va dans le sens de la vie? Enfin, comment est-ce qu'on sait si ce qu'on veut mettre en place, c'est juste ou c'est pas juste? Eh ben, j'ai dit, c'est très simple. Vous regardez si ça vous amène vers la vie ou si ça vous amène vers la mort. Si ça vous amène vers la mort, ça veut dire que ce que vous voulez mettre en place, c'est pas juste. Si en revanche ça vous amène vers la vie, ça vous donne de la gaieté, de la joie, etc. Même s'il peut y avoir des peurs, des ceci, des cela. Mais vous savez que de toute façon, c'est ça qui est juste. Donc le hiérophante, pour moi, c'est vraiment l'enseignant de la vie. C'est celui qui a des connaissances aussi pour soutenir cette justesse qu'il ressent à l'intérieur. Être capable aussi d'avoir conscience, ah ben oui, mais ça, c'est non seulement c'est juste intuitivement par rapport à tout ce que je ressens, mais j'ai suffisamment de connaissances et de bases solides, costauds, dans ma vie pour savoir que c'est juste aussi à un autre niveau qu'au niveau purement intuitif. Voilà. Alors, ensuite en haut, pour compléter en fait cette carte du hiérophante, j'ai la roue de fortune. Ce qui est une sacrée aide qui vous est apportée, parce que c'est toujours vous rappeler finalement ce partenariat avec la vie. Tout le temps la même histoire. Si vous agissez, la vie, elle agira aussi. De toute façon, vous mettez en route, la vie répond. Vous mettez en route, la vie répond. C'est toujours ce jeu de ping-pong. Et on vous rappelle qu'il est question pour vous de vous mettre en mouvement aussi, d'agir, d'actionner quelque chose pour que cette roue, elle puisse, pour ceux qui ont une roue grippée, on va dire, que ça puisse se mettre en place. L'idée, c'est que souvent, en fait, on est décalé dans notre manière de fonctionner, on recherche le résultat et en revanche, on ne recherche pas à profiter de la vie et à avoir du plaisir. Alors que, en fait, c'est trouver notre place, prendre du plaisir dans ce qu'on fait et le reste, la vie s'en charge. Je vous le rappelle, je le dis souvent, mais je le rappelle quand même parce que c'est des fois que on ne sait jamais si c'est utile. Alors les enjeux, c'est quoi? C'est de sortir de l'impuissance avec ce 8 d'épée. Voilà, c'est de sortir d'un enfermement, et ce qu'on est en train de vous dire là, c'est que l'enfermement, vous l'avez créé tout seul. Et c'est fou comme, avec du recul dans nos vies, on réalise que les plus gros blocages que l'on a vécus dans nos vies, on les a créés. Voilà. Il peut y avoir des blocages extérieurs à certaines situations, ça existe aussi, il y a des raisons et je ne peux pas rentrer dans tout ça, mais la grande majorité des blocages, on se les fait tout seul, comme des grands. Et que quand nous, on arrive à imprimer un regard différent sur les choses, alors à ce moment-là, ça se réouvre. Et vous voyez qu'il est bien question de s'aveugler et de s'empêcher d'avancer dans cette carte-là. Et pour moi, il y a vraiment... En ce moment et aujourd'hui, ça, c'est une clé phénoménale. Parce que l'impuissance, j'allais dire inconsciente, mais volontaire, c'est énorme. De toute façon, c'est là-dessus aussi que joue l'extérieur, toute la société. C'est sur toutes les peurs, sur toutes ces choses-là, pour maintenir l'homme dans une illusion d'impuissance, alors qu'en fait il est beaucoup plus puissant qu'il ne le pense. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a tout un tas d'institutions qui déploient autant d'énergie à lui faire croire que non, en fait il peut rien. Parce que j'y pense au moment où je vous parle. Si l'homme était si impuissant que ça, il n'y aurait pas besoin de lui seriner constamment dans les oreilles que de toute façon c'est en ce moment, c'est terrible, c'est machin, et il y a des crises et des trucs et des bidules. On ne lui serinerait pas ça à longueur de journée dans les tympans. Donc, je pense que vraiment, là, il y a matière à trouver des solutions et à dépasser quelque chose qui vous gêne. Alors, ça nous mène vers le 3 de coupe, ce que j'adore, parce que le 3 de coupe, c'est la carte du partage, c'est la carte de la... Comment est-ce que je peux vous dire ça? D'abord, c'est
plein de bienveillance. Et puis, on est sur quelque chose qui est toujours une éclosion. Il y a quelque chose qui naît avec le 3, parce qu'on arrive du coup à créer, à célébrer avec l'autre. Et là, il est question d'une bonne entente, d'une bonne humeur. C'est-à-dire, c'est impressionnant, parce que ce qui est au cœur de votre préoccupation, c'est le 7 de bâton. Et là, on vous dit l'enjeu, c'est justement de retrouver la sincérité, de retrouver cette rencontre vraie, de réussir finalement à s'unir à l'autre dans le sens vraiment de on s'entend. Bien s'entendre. J'adore cette expression, comme je le sens ou je le sens pas. Parce qu'en fait, ce sont tous nos sens. Je le sens, c'est l'odorat, je l'entends, c'est l'ouïe, etc. C'est-à-dire, tout redevient beaucoup plus fluide à ce moment-là dans la matière. Et donc, vous arrivez à dépasser ce côté, pour s'affirmer, j'ai besoin de... Non, on n'a pas besoin. Les résultats, alors, avant les résultats, intéressant, comment vous projetez? Eh bien, avec la carte de l'impératrice, qui est la grande communicante du jeu. Et donc, ça veut dire qu'il faut s'exprimer, il faut aller au bout de ce que vous avez à dire, parce qu'en fait, c'est vraiment là, tout ce que vous pensez dans votre tête, qui devient fertile à ce moment-là. À partir du moment où on met à l'extérieur, où on commence à parler, à échanger, ça devient fécond. Et donc, il y a, pour moi, là, comprenez qu'il y a en jeu un élargissement de conscience auquel vous pouvez parvenir avec le fait de vous identifier profondément. S'identifier, ça veut dire, vous savez, par exemple, quand vous voulez prendre l'avion, vous êtes obligé de vous identifier, vous montrez votre passeport ou je sais pas quoi, etc. Pour tout, en fait, tout un tas de choses, que ce soit dans les voyages, que ce soit vous voulez louer quelque chose, ou on vous demande votre identité. Et vous voyez, ça me fait penser, c'est ça, si j'arrive à devenir un individu et à m'identifier auprès des autres, à ce qu'ils sachent qui je suis, et bien alors à ce moment-là, les choses, elles roulent beaucoup plus. À côté, j'ai quoi? L'autre manière pour laquelle vous pouvez vous projeter, c'est avec l'as de pentacle, c'est-à-dire dans le tout possible. Tout est possible, tout peut repartir, tout peut renaître dans l'abondance, dans aussi toutes les propositions de la vie. Parce qu'en fait, les as, c'est du tout potentiel. Donc en fait, vous pouvez revoir grand, et on vous dit aussi qu'il faut que vous vous investissiez dans les choses. Mettez une partie de vous dans la chose. Si je m'investis, si je donne de moi, à l'image d'ailleurs du roi de coupe, alors à ce moment-là, forcément, ça va fructifier. Et puis maintenant, j'en arrive au résultat. Donc, le roi de pentacle, c'est un combo de plein de choses qu'on a pu dire. Moi, je trouve ça fabuleux parce que le roi de pentacle, il est dans l'action, mais il est dans une décontraction totale. Alors, lui, pour le coup, il a une confiance énorme dans la vie. Et donc, il va pouvoir avancer avec beaucoup d'efficacité, mais sans s'échiner. Lui, c'est monsieur qui règne sur le non-agir, c'est-à-dire, en fait, j'avance, je me fais mon truc, et finalement, je ne vais pas systématiquement penser ah oui, mais est-ce que j'ai bien fait? Ah oui, mais il n'y a plus de questions. Je fais, j'acte, j'avance, je prends du plaisir, et puis c'est tout. C'est-à-dire que vous allez faire des progrès. On vous dit là-dedans, de toute façon, les progrès arrivent. Il y a une vraie amélioration de votre situation, que ce soit au niveau des finances, que ce soit de votre situation matérielle, d'un projet, de tout ce que vous voulez. Mais là, on arrive à, je dirais, être bien partout aussi, en fait, avec ce roi de pentacle. Parce qu'on est porté aussi, on est porté par un projet, par le plaisir de vivre, etc. Et puis je finis avec cette magnifique carte du 6 de bâton, autrement dit, de la réussite en barre. Voilà. Je suis dans le fait de me mettre sur le bon chemin. Il y a cette notion-là aussi très importante avec cette carte.
il y a un progrès, il y a une victoire qui arrive dans votre vie. Vous pouvez le voir d'ailleurs aisément sur cette carte-là, parce qu'on a tous les signes de la victoire. Avec beaucoup d'équilibre, parce qu'on est sur un degré 6, c'est un degré d'harmonie, le 6, c'est un degré de beauté aussi. Et donc, en fait, c'est une étape de votre vie qui peut se franchir. Voilà. Alors, vous savez que moi, les tirages, je les couple beaucoup entre week-end et semaine. Et je trouve ça très intéressant d'aller regarder aussi, voilà, parce qu'ils souvent, ils se complémentent, c'est assez impressionnant. Et c'est vrai qu'en fait, à 2 jours près, on comprend aussi que ça se complémente, parce que les énergies, elles sont quand même assez similaires. Mais là, pour moi, il y a quelque chose de fort qui est en train de se mettre en place, qui est un au-delà de la bagarre intérieure. Si on arrive à arrêter de se battre, ben voilà, de trouver le consensus, de trouver cette, j'aime bien ce mot, réconciliation. Voilà. Et encore, que ce soit donc à l'extérieur, parce qu'il y a peut-être à un moment donné des bisbis. Alors, la réconciliation, attention, j'insiste, se réconcilier, c'est pas forcément retourner voir les gens, enfin, c'est que la guerre s'apaise. Et des fois, pour que la guerre s'apaise, c'est chacun chez soi. Voilà. Quand je parle de se réconcilier, on peut se réconcilier avec une situation, on peut se réconcilier avec des personnes, et des fois la réconciliation, c'est tout simplement, tu sais, chacun de notre côté, on avance, on fait notre petit bonhomme de chemin, puis quand on aura évolué, toi et moi, eh ben peut-être effectivement on recréera quelque chose d'autre. Et je pense que certaines coupures, parfois, sont extrêmement bénéfiques pour ne plus repartir sur le même modèle. Elles sont parfois indispensables. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous remercie aussi pour vos likes, pour vos commentaires, parce que j'adore. Vous savez que j'y réponds d'ailleurs. Et puis, je vais vous souhaiter un très très beau week-end. Et on se retrouve bien vite sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.